Yo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour l'épisode où je vais clairement clamser. Voilà, c'est l'épisode que je redoute le plus. Et pour ça, j'ai pris le meilleur des t-shirts, le t-shirt qui me moule le plus et qui n'est pas du tout agréable à porter. Voilà, on se met une petite contrainte en plus. C'est pas grand chose, mais ça reste quand même assez relou pour la suite des événements. Donc c'est une séance, je vais te la mettre tout de suite. Comme ça, tu vas capter un petit peu le délire et après, on va un petit peu en parler. Donc elle est là, la voici. Donc ça, c'est la séance qu'on va se taper. Donc toi, tu n'arriveras peut-être pas à tout comprendre. En gros, il y a 3 allures à tenir. Il y a de mémoire un 4,38 ou 4,48. Et après, on descend en 4,20. Alors, c'est pas énorme, tu vois. Je vais te marquer tous les chiffres. Comme ça, ce sera plus simple. Parce que là, de mémoire, c'est trop compliqué pour moi. Moi, je fais juste confiance à ma montre. Je suis bête. J'agis, tu vois. Genre, ma montre, c'est la tête. Moi, c'est les jambes. Pas plus loin. Tu vois, tu connais l'expression, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. C'est, c'est clairement la meilleure expression pour exprimer un petit peu ma personne en ce moment et de toute façon ma personne dans tous les jours. De toute façon, moi j'ai très rarement une tête, donc j'ai forcément les jambes. Aujourd'hui, j'en ai besoin. Bon, après, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, c'est un peu bizarre parce que j'ai pas trop les jambes. Donc autant dire que je suis un peu inutile à ce monde-là. Alors je suis désolé aussi par rapport à la dernière vidéo, j'ai mis le micro à un endroit qu'il fallait pas. Et du coup, on a l'impression que je bouffe le micro tout le temps. Alors que en fait, c'est juste que je l'ai mis trop haut. Enfin bref, je l'ai mal situé, donc je suis désolé pour ceux qui vont tomber dessus. Mais bon, vu qu'il y a toujours personne, donc je devrais bien m'en sortir. Donc comme je te disais, je vais essayer de me filmer comme je peux parce que là, il y a tellement de soleil. Donc en gros, on va faire 2 fois 2 minutes dans une allure dite normale pour moi. En gros, comme les séances, je crois que c'est 4,48. Et ensuite, on va faire 2 fois 1 minute en allure un poil plus rapide, mais genre vraiment un poil. Ça devrait le faire. Et ensuite, on va faire 2 fois 30 secondes. Où là, par contre, on sera en allure VMA pour moi, toujours. Donc ça reste des petites allures. Là, j'entends des gosses depuis tout à l'heure. Ouais, l'allure, ça va être autour de 3,58 si je dis pas de conneries. Enfin bref, comme je t'ai dit, je te mets tous les chiffres, ça sera plus simple. Ça, ce sont mes chiffres à moi, donc si tu tombes par hasard dessus et que tu veux te refaire cette séance ou tu as envie de te faire cette séance, sache qu'elle n'est pas dédiée à toi, sauf si tu cours en moyenne autour de, actuellement je suis entre 6,22 et 6,52. Voilà, c'est pour te donner à peu près un ordre d'idée. Si tu cours plus vite, bah forcément les chiffres seront plus rapides. Si tu cours plus lentement, forcément les chiffres seront plus lentement. Ça va de soi en fait. Et donc, aujourd'hui, on se tape cette séance. Cette séance, elle me fait tellement peur parce qu'en gros, je dois la faire en double, mais en mode recto, verso. T'as vu, de toute façon, t'as vu le schéma. Donc, mais bref, ça va être très très dur. C'est vraiment la séance que je redoute depuis au moins 3 semaines, depuis que je l'ai vue, ou 4 semaines même. C'est... Et en plus, elle est notée en mode facilité, en tout cas dureté 3/5. J'ai un peu peur. Franchement, 3/5, je dirais peut-être même un peu plus. Et pourquoi je te dis que j'ai pas trop les jambes aujourd'hui? Bah effectivement, j'ai un problème au niveau de mon genou gauche, depuis la début de semaine, donc depuis lundi. Là, on est jeudi. J'ai un petit couac au niveau du genou. Mardi, lors de la séance du coup précédente, je m'en suis pas forcément rendu compte parce que c'est pas que j'avais pas mal, mais je sais pas, je faisais peut-être pas attention. Mais je suis sûr que c'est depuis le début de semaine, il y a un truc qui va pas au niveau de mes genoux, notamment là le gauche. Le gauche, il me fait, en fait, il me fait pas mal, mais il y a une gêne un peu bizarre. Ce que je te disais, c'est que j'avais une gêne au niveau du genou, une sorte, c'est un peu étrange. C'est au niveau d'ici, tu vois, au niveau du genou, quand je le plie à fond. Ici, là, il y a une énorme boule. J'ai une énorme boule et je sais pas ce que c'est. Donc ce soir, je vais voir mon kiné pour en parler. J'ai quand même pas le choix de faire la séance aujourd'hui. S'il me dit ce soir qu'il faut que j'arrête de courir, on prendra une petite pause, je te cache pas. Mais par contre, s'il me dit que c'est rien et qu'il y a juste un peu de travaux à faire, on fera les travaux. En fait, c'est bizarre parce que c'est une sensation comme si tu avais un kyste. Ouais, bref, c'est très bizarre. C'est une poche. On dirait une poche qui est toute mielleuse. C'est très bizarre. Ça me dérange plus que ça ne me fait mal. Voilà, c'est un bon dérangement, d'accord. Après, quand je cours, j'ai pas vraiment mal. Même là, quand je marche, j'ai pas mal. Mais je sens vraiment qu'elle est présente. Et c'est
c'est un peu pas insoutenable, j'irai pas jusque là. J'ai vécu bien pire sur le début d'entraînement qu'on a fait ensemble au niveau de retour de blessure. Et là, on a vécu bien pire, mais ça reste quand même dérangeant, sachant que en fait je me sens bien. Là, j'ai des bonnes jambes, vu que je suis pas allé au taf à pied cette semaine pour des raisons perso. Bah, je me sens bien en fait, forcément. Et vu que la séance me fait un peu peur, bah, là j'ai des bonnes jambes, j'ai des bonnes cuisses, tout ça, et ça me fait un peu suer derrière d'avoir ce petit dérangement là. Là, j'ai pas trop mal aux malléoles. Je pense que j'ai une faiblesse au niveau de la jambe gauche, au niveau du mollet gauche, au niveau de la malléole du coup, parce que très souvent quand je sens que j'ai une, là j'ai envie de voir si ma théorie se conclut, bah en tout cas se vérifie, parce que ça fait plusieurs fois où quand je fais l'exercice avec mon orteil pour forcer contre le sol, juste avant de partir sur une séance, si je sens que j'arrive pas à forcer fort sur ma balle de tennis avec mon pied, très souvent la malléole de ce pied-là, de cette jambe-là, me fait mal pendant la course. Et là, en plus, vu qu'on se fait une séance qui va être tarpin dur, j'ai peur. Et en fait, au niveau de mon pied droit, ça va à peu près. Ils sont pas forts, mais ça va à peu près. Par contre, pied gauche, il est quasiment pas de force. Donc j'ai vraiment peur, sachant que là, j'ai zéro douleur, j'ai zéro gêne, j'ai rien du tout. C'est comme si j'avais jamais eu de blessure. Vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment trop agréable. Par contre, j'ai ce truc là un peu chelou au genou. Côté droit, je l'ai pas. Par contre, un autre truc que j'ai remarqué sur la dernière séance et qui vraiment commence à se répéter de plus en plus, c'est au niveau de ma languette de la rotule. C'est un peu relou aussi. Donc pour t'expliquer, c'est cette petite bandelette là, c'est le ligament, je crois. Bref, je sais même plus. Non, c'est le tendon rotulien, je dis de la merde. Donc c'est le tendon rotulien inférieur, et lui il me fait un petit peu mal. Donc il faut que je revoie ça un petit peu avec mon kiné. Il m'avait proposé de faire un exercice, mais vu qu'il y a chaque fois 3 jours de repos, et j'ai pas le temps, moi, je peux pas, j'ai pas de temps pour ça. Après, l'autre fois je l'ai fait, 2 jours après je suis allé courir, et oui j'avais mal à mon genou, parce qu'il avait pas le temps de se reposer. Ça m'avait fait du bien pendant un petit laps de temps, mais il faut que je le refasse assez régulièrement, toutes les 2 semaines. Donc au niveau de l'organisation de mes semaines, moi c'est un peu compliqué. Je peux pas être comme ça, parce que j'ai plein de trucs à faire. Je suis désolé, je te change l'angle de caméra, parce que depuis tout à l'heure on se tape le soleil, et la couleur est médiocre. Non, franchement, il faut que je trouve une solution pour tout ça là, pour ces genoux, pour essayer de résoudre un petit peu cette gênance, ce truc là. Enfin bref, tu as capté, parce que même toi quand tu cours, t'aimes bien avoir les jambes en bon état. Alors techniquement, tout le monde n'a pas ce plaisir de courir avec zéro douleur, mais moi si je peux essayer d'apprendre à tout de suite prendre en compte tous mes problèmes et pas attendre la fin et me faire ah non putain qu'est-ce que j'ai mal partout dans mes genoux, il faut que j'arrête. Bah oui, c'est sûr que si tu t'entretiens pas du début jusqu'à la fin, bah tu vas juste partir en steak, pour pas dire un autre terme, et tu vas regretter de t'être lancé dans la course à pied, parce qu'au final tu as attendu au dernier moment pour aller voir un kiné, et le kiné il va dire mais frérot, là arrête, il faut qu'on reprenne tout depuis le début. Moi je préfère, dès que j'ai un truc, tu vois, en fait je cumule les informations. Une fois que voilà, j'ai assez d'informations au niveau de plusieurs endroits, bah, je vais voir mon kiné, je fais un topo sur tout, et j'y vais pas à chaque fois j'ai un truc qui me dérange, parce que si j'ai un truc qui me dérange et que je vais le voir automatiquement, bah, je vais le voir à peu près tous les jours. Donc autant attendre un petit peu de temps, faire genre 2-3 semaines. Sur 2-3 semaines, tu analyses tout et tu gardes en tête tout ce qui est récurrent. Pas forcément des douleurs, mais plus, voilà, qu'est-ce qui te gêne, voilà, quelles sont les raisons. Si tu peux avoir des réponses à tes interrogations, c'est, moi je trouve, la chose la plus importante. Et en plus, ça va t'apprendre certaines choses, parce qu'ils comprennent l'anatomie humaine, normalement. Hein, peut-être pas tous, hein, forcément, parce que je suis tombé sur des cas où c'était un peu compliqué. Mais normalement, ils ont un diplôme, ils sont connaisseurs du corps humain, de l'anatomie, du sport, tout ça. Et notamment, bah, le kiné avec lequel je bosse, il adore tout ce qui est mouvement, essayer de comprendre comment marche une articulation, comment marche un mouvement, un muscle, etc. en mouvement. Je vais y arriver. Et en fait, lui, je l'adore parce vraiment, il se pose les questions jusqu'au bout. Il analyse, il teste, il fait des petites théories avec moi. Genre, à chaque fois, je suis son cobaye. Il me dit, est-ce que si on fait ça comme ça, est-ce que
t'as un bon ressenti ou pas, tu vois. Et puis il m'annonce les choses, il dit pas en mode fais-le, et puis lui dans sa tête, il est en mode c'est une théorie, donc on verra s'il a quelque chose, ou si c'est juste placebo, enfin bref. Non, franchement, il me prévient quand on fait des tests un petit peu à la mormoleneux comme ça, un petit peu à la one again, et sans avoir de réel recul sur ce qu'il m'annonce, tu vois, enfin bref. Et si je vois que ça me fait du bien, bah je lui dis. Si je vois que ça me fait rien du tout, bah je lui dis aussi. Et à chaque fois, il me dit bon bah oublie ce test, on va en refaire un autre, on va refaire les classiques. Et on va essayer de rechercher d'autres façons de faire. Tu vois, j'aime bien ce mec-là parce qu'en plus, il est hyper adorable. Genre vraiment, je crois que j'ai jamais vu un mec aussi cool de toute ma vie. Mais genre vraiment cool. C'est adorable. Donc petit cœur sur toi, mon kiné préféré, je te le fais. Parce que vraiment, t'es incroyable et voilà, à chaque fois qu'il y a un problème, que j'ai un souci, que je lui envoie un petit message en mode est-ce que je pourrais passer et tout ça, il me dit ouais non viens ce soir, t'inquiète, viens ce soir, on voit ça ensemble, enfin bref, il est adorable. Et donc merci d'être aussi serviable et aussi humain que tu l'es, franchement incroyable. Donc voilà, un petit peu de bonheur, un petit peu d'amour sur mon kiné parce que vraiment, il me sauve la vie plusieurs fois et ça je le remercie. Et moi j'adore parce qu'il utilise en fait, il utilise des mots simples et il prend le temps d'expliquer, il fait des schémas. Et voilà, et vu que moi j'arrive à comprendre assez facilement, attends, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais voilà, je comprends assez facilement. J'aime bien quand on m'explique simplement avec des mots d'enfant de 3 ans. Je comprends beaucoup plus vite que si tu me sortes des termes techniques qui pour moi n'ont aucun sens et donc je vais zapper illico presto, entrée et sortie. Donc si tu peux utiliser des mots d'enfant de 3 ans, comme si tu expliquais à un gosse, franchement, je vais comprendre directement et je vais pas essayer de m'embêter après derrière à me faire putain, qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est quoi le terme scientifique? Non, dis-moi juste ce muscle-là, patati, il sert à quoi? Le mouvement, tout tac, voilà. Va au concret, tu vois. Va au concret, fais comme si tu parlais à un enfant. Un enfant, s'il comprend, c'est que je vais comprendre, tu vois. Si tu parles à un enfant et que tu lui sors tes termes techniques, lui, il va s'en ficher, il va partir. Clairement, bah moi c'est exactement pareil. J'ai pas envie que tu me prennes la tête sur des termes scientifiques. Explique-moi comment ça marche. Je suis pas là pour l'école, tu vois. Eux, ils ont appris les termes, c'est normal parce que voilà, c'est l'obligation. Mais moi, j'ai envie d'être en mode simple. Voilà, pas au concret. Muscles, quadriceps, patati. Voilà, simple, efficace. Un peu de surface. Et par contre, quand il m'explique des choses un peu plus profondes, il me fait des comparaisons dans les thèmes que j'aime beaucoup pour essayer de me faciliter la compréhension. Et moi derrière, si j'ai bien compris, je lui répète pour qu'on soit vraiment en accord. Parce que si on n'est pas en accord, bah, tu vas faire comme tous les mecs que je vois quand je bosse avec. Ils font oui, 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 ah oui, oui, carrément, ouais. Carrément, tu le connais ce truc. De, tu vois, donc il faut que tu prennes ça comme ça, que tu fasses comme ceci. Et puis ils font ah ouais, capte. Ils ont rien pigé, frère. Bah moi c'est exactement pareil. Moi je préfère voilà, prendre le temps, il me dit les choses et moi je lui dis est-ce que c'est comme tac 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 et je lui réexplique à ma façon. Lui il va me dire ouais bah voilà tu vois c'est ça, c'est exactement ça. Ou ah bah non attends non ça tu confonds avec ça et du coup il me reprend et ça c'est trop bien parce que ça te fait voilà t'as un dialogue complet. Tu peux discuter avec un gars qui bah, d'une qui s'y connaît et qui pourra toi derrière t'apporter des bonnes informations et pas que des trucs que tu trouves sur internet par X ou Y que tu connais pas et qui t'annoncent pas forcément de bonnes infos. Voilà, il faut faire attention aussi sur internet. Il y a beaucoup de bons comptes, mais il y a aussi des comptes où ça relaie juste des infos à gauche à droite. Et il suffit qu'il soit dans un domaine, le gars, qui n'a pas envie de. Voilà, enfin bref, trop compliqué, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Moi je suis là pour profiter du bonheur, de la joie, mec. Là, tu vois, je retarde un petit peu la séance. Là, ça fait 15 minutes, j'ai pas le choix, je vais boire un petit peu d'eau. Et du coup, on va se mettre en jambes, parce qu'il faut pas déconner non plus. Certes, la séance me fait peur, mais au bout d'un moment, faut s'y mettre. Et puis, je dois aller le voir ce soir, donc chaque chose en son temps. Alors, on va se cartoucher. Puis, je sais pas où je vais aller courir, parce qu'il y a beaucoup de monde. En fait, le problème, c'est qu'il y a les vacances en ce moment. Et vu que le camping est ouvert, bah, il y a du monde partout où je cours. Et j'ai pas envie de les embêter d'une. Parce que voilà, je paye pas de place, tout ça. Le camping il est ouvert et tout. Il est ouvert au public, ça c'est déjà bien gentil. Mais j'ai pas envie de les faire chier non plus. Parce que s'ils voient un mec courir tout le temps en sprint, etc., ça va les saouler, ça va donner le tournis, je pense. En tout cas, c'est mon avis. Peut-être qu'au final, ils vont kiffer. Peut-être qu'un jour, ils vont donner des banderoles, frère.
Oh, allez, allez, enculé, cours. Pardon, j'ai dit un gros. Pardon. Peut-être qu'ils vont me tirer dessus, tu sais, pour me faire courir plus vite, je sais pas, tu vois. Ils vont me prendre un arc, là, ils vont me tirer dessus, ça va être marrant. Ou ils vont me jeter des pierres, tout simplement, c'est plus simple. C'est plus à portée de main. Et moi, mon but, c'est de courir le plus vite possible pour esquiver tous les cailloux. Ah, ça pourrait être un jeu sympa, ça. Ça pourrait être un jeu sympa. Moi, je vais m'échauffer les genoux parce que j'en ai vraiment besoin. Ça fait quelques séances où je m'échauffe même plus, je pars comme ça, et puis à la fin de la séance, je me dis, mais attends, je me suis pas échauffé, là. Wow. Donc après, peut-être que ça vient de là aussi, hein. J'en sais rien, tu vois. Ça fait longtemps que je me suis pas échauffé. Et là, vu que c'est une séance qui me fait peur, on va s'échauffer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Allez, à tout de suite. Bon, on va vite attaquer la séance parce que j'arrête pas de me faire pépon par les moustiques. J'ai l'impression d'être leur choupa choups. C'est vraiment très désagréable, sachez-le. Je peux même pas m'arrêter 30 secondes sans me faire acharder, attaquer plutôt par des moustiques. Je suis désolé, je suis très fatigué, je bafouille énormément, j'ai du mal à articuler, à parler même, à penser. Ah là, je suis explosé, hein, vraiment, je suis éteint. J'ai dormi 6 heures, félicitez-moi, ça me fait plaisir, enchanté. Non, franchement, j'ai très peu dormi. Et là, je sais que je tape ma pire séance. Pourtant, j'ai essayé de me coucher tôt hier, je pas réussi. J'ai tout fait pour, mais je sais pas, mon corps il voulait pas trop. Bon, sur ce, j'ai fait la vidange de mon corps. Je me prends une goutte et on lance ensemble. De toute façon, la séance est déjà prête. Elle est sur la montre. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton start. Et c'est le début de l'enfer. J'ai hâte d'aller courir pour plus me faire attaquer par les moustiques, j'en peux plus. Attends, mais on est quel mois là? On est au mois de avril. D'où il y a des moustiques, mais partez ailleurs, frère. Je vais taper le sida à cause de vous. Après, je m'en fous, ça me sert à rien, mais. Enfin bref, tu as capté. Bon, casse-toi. T'es prête? Ou prêt? Dans tous les cas, t'es prête? Parce que moi, je le suis. Oh. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Donc 15 minutes d'échauffement EF, j'ai déjà mal à mon genou gauche. J'ai senti tout à l'heure la malléole gauche se réveiller, mais juste le temps de 5 minutes. J'ai pas pris ma crème anti-friction alors que j'aurais dû la prendre sur cette séance. Wow, ça va être dur aujourd'hui. Waouh. Bon, on va éviter de penser au négatif. De toute façon, je suis pas là à penser au négatif, mais j'ai des remontées gastriques, ça veut dire que j'ai bien mangé à midi. Tout à l'heure, j'ai eu une envie d'aller au gros toilette room, aller chez Paul. Donc, ça va s'annoncer coriace. Sur ce, je vais me concentrer et je te reprends pendant la mi-temps. Parce qu'à un moment donné, il y a une petite mi-temps si tu regardes le planning en plein milieu de mon décès, tu vois. Et après, ça sera le coup de massue, tu vois. Ah putain, j'ai tellement pas envie. Bon allez, sur ce mon gars, je te reprends plus tard. Et après, on ira conclure cet entraînement si j'ai survécu. C'est tout ce qui compte. Allez, sur ce mon gars, à tout à l'heure. Moi, je vais souffrir sous du BNPLG. Et je pense que la musique va m'aider à me rebooster un petit peu là. Bon, on profite de ces 5 minutes de pause pour te raconter un petit peu tout ce qui se passe. Je m'attendais à pire, mais j'ai pas encore fini. Parce que là, on le fait en dégressif. On commence par le plus rapide au début, qui est très court. Et après, on va sur du moins rapide, mais assez long. Donc on va tester ça. Pour l'instant, ça va. Là, il fait très très chaud. En vrai, il doit faire autour des 30 degrés. Avec un petit vent tiède. Même pas mal de vent, quand même. Je dirais vent moyen faible. Et je te vois que c'est quand même assez dur. Comme je t'ai dit, il fait assez lourd. Ça encore, ça me dérange pas trop là actuellement. C'est pas non plus digne d'une horreur. Mais on va dire que c'est pas ce que je kiffe le plus. Bon, après, moi, en fait, si j'avoue que je préfère quand même les temps chauds. Mais ça reste quand même pas super simple quand tu fais des séances speed. Donc bon, on va essayer de se faire une deuxième partie tranquillou. Il me reste 3 minutes 30 à profiter de la vie avant le coup de massue. Allez, sur ce mon gars, je te reprends tout à l'heure pour conclure un petit peu cet entraînement diabolique. Waouh, c'était extraordinaire mec. Ou madame, vas-y, commencez à prendre le pas sur le fait que je dise tout le temps mec ou gars ou je sais pas quoi. Mais waouh, c'était extraordinaire mec. Fou. Moi je m'attendais à une séance hardcore.
Quand je te dis hardcore, c'est hardcore. Tu vois, ma tête, je suis tout rouge. Enfin, quoique, je sais même pas si ça se voit, mais enfin bref, je suis tout rouge. J'ai envoyé, écoute, attends, plein de choses positives. Mec, je finis avec le sourire, alors que c'était vraiment la séance que je redoutais, mais 10 000 fois, genre sur toutes ces semaines, alors que j'ai vécu bien pire. Et heureusement pour moi, heureusement, j'ai un peu de chance autour de moi aujourd'hui, parce que finalement, j'ai pas tant souffert que ça. Comme je t'ai dit, alors si on reprend depuis le début, je t'ai dit malléole, je la sens pas, tout ça, elle est un peu faible. Finalement, pas une seule douleur de malléole, à part au tout début quand je t'ai dit, vraiment j'ai senti à un moment donné qu'elle se déclenchait. Là, franchement, pas une seule seconde, j'ai eu la malléole en feu. Pas une seule seconde, elle s'est tordue, pas une seule seconde, il y a une faiblesse, quoi que ce soit, tout ce que tu veux. C'était incroyable. Franchement, j'ai surkiffé. Du coup, alors, pour essayer un petit peu de dire à quoi ressemblait ma séance, je pars du coup pour les 15 minutes d'échauffement. Là, ça se passe assez bien, pas trop de couac. Je me mets en jambes. Les 3 premières minutes sont vraiment dures parce que mes deux genoux me font un petit peu dire que la séance va être dure. Et finalement, au bout de 3 minutes, plus rien, plus un seul problème, quoi que ce soit, pas un petit couac, rien du tout. Vraiment top. Du coup, j'étais un peu content d'avoir ce résultat-là. J'étais en train de me dire dans ma tête, la séance va être peut-être plus simple. Si déjà j'ai pas de problème de genou, c'est royal, quoi, parce que vraiment ces dernières semaines, ça a été le problème majeur. Et si je pouvais le supprimer, ça serait royal. Et pour le coup, aujourd'hui, tout du long, il ne m'a pas saoulé. Genre vraiment, il m'a pas une seule fois fait quoi que ce soit. Enfin bref, il s'est même pas déclenché, rien du tout. Il y a juste eu ce truc-là, comme je t'ai expliqué, le truc un peu chelou que j'ai au genou en ce moment, ou en tout cas surtout aujourd'hui, et depuis hier. Il m'a un petit peu dérangé sur l'avant-dernier sprint et voir un petit peu celui d'avant aussi. Voilà, c'est le seul moment où vraiment ça m'a mis un petit peu en défaut, mais c'est pas non plus, ça m'a pas mis à quatre pattes, ça m'a rien fait du tout. C'était juste là, j'étais en train de me dire bon, on va essayer de l'écouter un peu, on va essayer de voir ce qu'il a envie de dire et pas essayer de forcer à s'en blesser. Ce serait bête de se blesser pour un truc si con, quoi, franchement. Enfin bref, c'est un petit détail, ce serait bête de tomber dessus. Et pour avancer un petit peu dans les sprints, les deux premiers là, qui durent 2 minutes, à une allure semi-marathon je crois, ou 10 km, je sais même plus, bref, une allure assez simple pour moi, soit disant selon l'application Campus, mais pour moi c'est vachement dur. Là j'étais vraiment à l'aise, que ce soit la respiration ou même la vitesse, franchement c'était royal. J'ai même pas forcé, genre j'étais vraiment en totale confiance. Pour une fois je me suis dit waouh, alors que normalement c'est mes séances d'avant, c'est la vitesse que je fais dans les séances d'intensité en milieu de semaine et je souffre à chaque fois. Bizarrement aujourd'hui ça l'a fait. D'ailleurs pendant mon allure de F, j'étais un petit peu en peine au niveau du souffle, au niveau de la fréquence cardiaque, j'étais un peu trop élevé, alors que vraiment je forçais pas, je galérais à respirer, ma fréquence a été élevée, tout ça. Je me suis dit, oh, là il y a de la fatigue, donc je vais vraiment souffrir pour après. Finalement, comme je t'ai dit, les 2 minutes de sprint, j'ai pas souffert, au contraire, j'étais vraiment à l'aise, j'étais bien, j'étais en mode bon, ok, let's go, on profite. Ensuite vient les 2 fois 1 minute où on augmente la vitesse un tout petit peu, c'est léger, mais ça y va progressivement. Et en fait là, pareil, à l'aise, de ouf, parce qu'en fait il n'y a pas tant d'écart que ça, en vitesse, ça va. Et du coup j'étais en mode bon, en fait finalement je me fais une montagne de problèmes pour pas grand chose. Ça l'a fait carrément, j'étais trop bien, trop à l'aise, j'étais en mode bon ok, let's go, c'est parti pour la vitesse VMA. Et la vitesse VMA entre 3,45 et 4 minutes, eh bien j'ai vraiment donné. Là par contre c'était un peu plus dur, vraiment dans ma tête du début des sprints à la fin, je me concentrais, c'était sur mes chevilles pour pas faire la petite gaffe qui me blesserait pour la suite. Parce que là, je me dis, si je me blesse la première partie, la deuxième partie, c'est impossible que je la finisse. Et vraiment, je contractais mes chevilles pile poil dans l'axe. Chaque impulsion, chaque choc, vraiment contrôler, résister, ne pas faire l'erreur de faire clac et de me faire une petite cheville, une petite malléole qui se déclenche. Parce que comme je t'ai dit, ma malléole pour moi c'est vraiment le diable incarné. C'est celui qui me fait le plus de soucis. Et si je peux enlever ce petit problème là de ma séance, ce serait royal. Et donc vraiment c'est pour ça que je me concentrais à bien poser les pas. Surtout sur des vitesses VMA, j'ai pas la cheville assez forte
pour tenir. Et du coup, des fois, elle vrille un petit peu. Elle me l'a fait 2 ou 3 fois max. Donc c'est pour ça que je me concentrais. Et ça l'a fait. Même le souffle, ça l'a fait aussi. C'était assez simple à tenir. C'était pas non plus hardcore. Mais bon, on a tenu le cap. Mon micro est un peu bizarre. On verra ce que ça veut dire. Alors je suis navré pour ceux qui sont tombés sur téléphone ou peu importe, qui écoutent avec un casque. J'ai eu un problème de micro. J'ai appuyé sur un bouton. Je savais même pas qu'il y avait une option stéréo là-dessus. Enfin, bref, donc pour revenir un petit peu au sujet, ça fait tellement longtemps que j'ai fait une pause là. Je parlais un petit peu du milieu. En fait, le sprint, vraiment, je me suis donné comme je pouvais en me concentrant tout ça. Et une fois que j'ai réussi à faire toutes mes allures, tout ça, j'ai eu mes 5 minutes de pause. Je t'avoue que j'étais un petit peu essoufflé, mais ça allait encore. Tu vois, la preuve, j'avais réussi à te parler en mode sans trop de souffrance. Tu sentais que voilà, j'avais sprinté, mais voilà, sans plus. C'était pas non plus l'horreur. Mais par contre, du coup, il y a le sens inverse. Tu commences par les sprints et après tu ralentis. Et c'est vrai que commencer par les sprints, ça m'a achevé instant. C'était dur le deuxième. Je me suis dit heureusement qu'il n'y en a pas plus pour l'instant. Et après, il y a eu du coup les 1 minute en allure rapide. Et là, je me suis dit, oh, ça va être tellement long. Donc ça a été dur, les 2 premiers. En fait, je forçais beaucoup, je trouvais. Et à la fin, il y a les 2 fois 2 minutes. Et les 2 fois 2 minutes, en fait, dans ma tête, j'étais toujours un petit peu en sprint. J'envoyais trop les jambes. Et finalement, c'était pas autant intense que j'aurais dû le faire, tu vois. En fait, j'aurais dû calmer un petit peu le jeu, comme je l'ai fait sur le dernier, voire un petit peu sur le tout premier. Mais genre au bout de 1 minute, 1 minute et demie, j'ai capté que j'étais beaucoup trop rapide. Et que j'envoyais trop, en fait, et que j'étais encore sur les anciennes vitesses. Donc j'ai un petit peu calmé le jeu. Et sur le dernier, au final, comme je t'ai dit, je me sentais un peu plus à l'aise, j'ai pu respirer, voilà, j'ai pu reprendre un petit peu de souffle pour finir la séance, parce que sinon j'allais claquer sur place. Et je me suis dit, écoute, vu qu'il y a la mer à côté, je vais me jeter dedans. Sauf que là, on est en marée basse, voire très très basse. Alors pour ceux qui sont du sud, nous on a des marées hautes et des marées basses, vu qu'il y a l'océan, tout ça, c'est pas une mer. Donc là, il y a marée très basse, voire très très basse, parce qu'on est sur les gros coefficients. Donc c'est mort, on ne peut pas aller se baigner. Et du coup, me voilà, me voilà en train de finir du coup la séance avec toi. Vraiment très très heureux parce que tu vois là, finalement, j'ai pas eu de douleur au genou, j'ai pas eu de douleur malléole, j'ai pas de douleur après séance. J'ai juste les genoux, je sens qu'ils sont contractés, que j'ai le tendon rotulien qui est vraiment tendu pour le coup, qui est vraiment raide. Alors c'est pas en mode hardcore, mais ça reste raide quand même. Donc je vais lui en parler ce soir à mon kiné pour qu'on essaye de voir, de trouver d'autres solutions pour que je travaille plus ce tendon-là et qu'on essaye de se sortir de cette misère. Bon, après je dis misère, mais s'il n'y a que ça, en vrai, je prends. Parce que là, franchement, la séance, elle était incroyable. Vraiment, j'ai surkiffé. Là, j'ai très mal au dos, mais c'est un problème perso, ça. Mais franchement, j'ai surkiffé. Vraiment incroyable. En fait, j'ai déjà hâte d'être la semaine prochaine, alors que ça se trouve, la semaine prochaine, je vais juste décéder. Voilà. Je dis ça comme ça, au moins, je me mets en prévention. Après, il faut mieux voir un exercice difficile comme ça, tu as la surprise que ce soit facile, qu'un exercice où tu te dis, ouais, vas-y, tranquille, je vais le faire. Il y a 4 sprints, ça va le faire. Et au final, tu décèdes instant dès le premier sprint. Et là, tu dis, ouais, j'en ai 3 autres à faire. Voilà. Donc, on y va en mollo. Pour l'instant, je suis très satisfait du résultat. Et puis, écoute, on a bien fait les choses. On s'est bien reposé, etc. Ce matin, je me sentais très, très bien. J'ai beaucoup travaillé en plus ce matin, donc j'avais peur de m'être trop donné pour cet après-midi. Je me suis renquillé un tout petit café très léger, histoire de tenir l'après-midi, et ça l'a fait, tu vois. Je suis trop heureux, je suis trop content, voilà, je suis trop satisfait. Bon, il y a trop d'enfants ici. Arrêtez de crier s'il vous plaît, ça me fait du mal aux oreilles. Ouais, sur ce, mon gâté, je te dis à la prochaine. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et moi qui souffrais de base, finalement ça s'est bien passé. Ciao, ciao.